أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الحمد لله رب العالمين الذي نزل الكتاب على عبده ولم نجعله عوجا ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs dans la foi islamique, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et mes chers frères et sœurs chrétiens en Adam, Shalom, Lachem, ou Salam ala Mantab al-Huda. Que la paix soit sur celui qui va suivre la guidée. Nous allons premièrement, avant de commencer, remercier nos frères et sœurs qui nous ont félicités, qui nous ont encouragés, et nous voudrions aussi remercier nos frères et sœurs chrétiens qui nous ont insultés, qui ont pris leur temps à insulter le musulman, à nous traiter de tous les maux. Si ce n'était pas vos insultes encourageables, que je peux appeler ça comme ça, on aurait pu peut-être arrêter. Mais ça, c'est la virus de la dent. Nous vous félicitons de nous avoir insultés. Et Inch'Allah, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'à travers ces insultes et cette haine que vous avez envers l'islam vis-à-vis des musulmans, que soit votre lumière vers le droit chemin de l'islam. Inch'Allah. Et nous voudrons aussi remercier nos vaillants techniciens de l'autre côté qui ne cessent de s'efforcer, malgré nos moyens limités, de partager la parole de Dieu. Et nous voudrons aussi remercier les hommes de Dieu qui ont accepté de partager le même plateau que nous, qui sont nos oustas. Nous avons à notre gauche, à ma gauche, nous avons notre oustaz, le professeur Moualim Salim Ndamba, qui est mon tuteur. Et à ma droite, nous avons notre oustaz Issamboyo. Ce sont les hommes de Dieu. En d'autres termes, normalement, moi, le professeur Djibril, je ne pouvais pas être sur le même podium ou bien sur le même plateau avec ces gens-là que vous voyez, parce que je ne fais pas le poids. Je ne fais pas le poids et je ne suis pas capable d'être à côté d'eux. Parce que pour eux, moi, je ne suis que comme un petit enfant qu'on fait monter dans l'arbre. Et les gens qui regardent de loin, ils voient que cet enfant-là est doué. Il est au-dessus de l'arbre. Mais en d'autres termes, le maître eux-mêmes sont en bas. Ils sont en train de diriger l'enfant pour qu'il ne tombe pas. Et aussi, s'ils ont accepté de partager le même plateau avec moi, c'est ce qu'on appelle en français la simplicité dans la grandeur. C'est le signe des savants, le signe des hommes de Dieu. Na, Inch'Allah. Et nous allons continuer les thèmes qu'on a demandé, que nos frères ont demandé qu'on puisse continuer. On a commencé un thème très important. On a parlé de la postérité de Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Comme vous le savez, ça divise le monde aujourd'hui. La postérité d'Abraham, les enfants qu'il a eu par la permission d'Allah, Nabi Ibrahim et Nabi Ishaq. Et les gens disent que Nabi Ibrahim c'était un enfant bâtard, imposteur, tout ça. On a dit ce qu'on a pu dire à travers les Écritures. On a prouvé que c'était un enfant béni et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui l'humanité est sauvée à travers son petit-fils, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais les gens ont demandé, parce qu'on a promis à nos frères et sœurs que nous allons continuer avec un autre thème. Le thème, c'est la religion de Dieu. C'est la religion de Dieu. Et aujourd'hui, alhamdulillah rabbil alamin, avec l'aide de Dieu et la présence de nos oustas qui vont utiliser leur savoir
nous allons prouver la religion de Dieu. Quelle est la religion de Dieu? Et dans nos différents livres. Parce qu'il y a des gens qui confondent les choses. Quand on essaye de voir des petits versets dans les livres intérieurs, les livres des autres. Parce que le professeur Djibril est comparable, comme le prophète Moussa, alayhi salatu wa salam, que la paix de Dieu soit sur lui, qui était parti séjourner dans la maison de Pharaon. Pour mieux les connaître, ensuite se retourner contre eux. Donc j'ai eu le temps d'aller apprendre la religion des autres. Non seulement parce que lui-même était un pasteur, le professeur Djibril, mais j'ai eu le temps aussi d'apprendre beaucoup de choses dans le christianisme et dans les livres des autres. Ce qui nous a permis aujourd'hui de créer une ceinture de sécurité dans l'environnement des musulmans pour qu'ils ne se fassent pas brusquement surpris par les gens de mauvaise foi avec des versets qu'ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, nous allons utiliser ces deux livres-là. Parce que le livre que Dieu a révélé pour tous les êtres humains, c'est le Coran. C'est le Coran sacré. Ça, c'est un livre que Dieu a révélé pour tous les êtres humains. Mais du moins, il y a des gens, jusqu'aujourd'hui, qui ne croient pas au Coran. Qui ne croient pas au Coran. Pour eux, le Coran, c'est un livre qui est destiné aux musulmans. Ils ne croient pas au Coran. Alors, comme ils ne croient pas au Coran, ils croient à la Bible. Nous allons ici utiliser quelques versets qui sont dans leurs livres avec un peu de modestie. Et du moins, ici, comme la religion de Dieu va être éprouvée par nos frères, par nos oustas qui sont là, dans les Corans sacrés, et le professeur Djibril va donner des preuves que cette religion qu'on appelle l'islam existe avant Mohammed et tous les prophètes de la Bible étaient des musulmans. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors, pour commencer, je voudrais premièrement commencer par définir ce que c'est que l'islam. Parce que lorsque les gens disent que ici c'est à la mode aujourd'hui, même chez les Occidentaux, parce que ce sont eux qui ont cherché que l'islam soit détesté par tous les Africains aujourd'hui, par même les Occidentaux eux-mêmes. Par certains d'entre eux, ils croient que l'islam, lorsqu'on parle de l'islam, signifie tuerie, massacre et tout ce qui est mauvais. Alors, nous allons commencer par définir ce que c'est que l'islam. Ce mot-là, l'islam, vient du verbe aslama. Et le verbe aslama, qui signifie se soumettre complètement ou bien obéir totalement. Et ce verbe aslama dérive d'un autre verbe qu'on appelle salama, ça veut dire la paix. Donc l'islam est la religion de la paix. Littéralement en français on dit soumission à la volonté de Dieu. Cette religion, qu'on appelle l'islam en arabe, signifie soumission à la volonté de Dieu. Appelle-la comme vous voulez, dans n'importe quelle langue, que ce soit en portugais ou en anglais ou n'importe quelle langue. Que l'essence de cette religion soit soumission à la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'islam. Lorsque les gens entendent parler de l'islam, vraiment ça c'est les arabes, c'est les musulmans et tout ça là, ils ne comprennent pas. Quelle signification de cette religion? La religion, le mot islam déjà, signifie soumission à la volonté de Dieu. Alors, comme cette religion signifie soumission à la volonté de Dieu, lorsque les gens sont venus demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en ce qu'on parle de religion, en ce qui concerne les religions, le prophète a répondu, si on doit parler de religion, il n'y a que deux religions. Ilma shakiran wa ilma kafuran. La religion de Dieu et la religion du diable. Donc la religion de Dieu signifie soumission à la volonté de Dieu. Nous avons vu ça dans les jardins d'Éden, où vivaient nos arrière-grands-parents, Nabi Adam alayhi salatu wassalam, et sa femme c'était déjà oustaz, la femme d'Adam, Hawa, et notre mère. Donc ils étaient dans cette religion qu'on appelle soumission à la volonté de Dieu. Et lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, et c'est par là, ils ont quitté cette religion qu'on appelle soumission à la volonté de Dieu. Ils ont vécu la paix. La paix, une vie sans maladie, sans souffrance. Donc c'était une vie merveilleuse. Parce qu'ils étaient soumis à la volonté de Dieu. Et lorsqu'ils ont désobéi, c'est là-bas où tout a changé. Et cette religion qu'on appelle soumission à la volonté de Dieu, j'ai donné l'exemple de Nabi Adam alayhi salatu wassalam. Lorsque le diable est venu, sa mission principale,
c'était de lui écarter dans cette religion qu'on appelle soumission à la volonté de Dieu et de suivre sa voie, c'est-à-dire la désobéissance. Comme le prophète a dit, ilma shakiran wa ilma kafuran. Aujourd'hui, nous allons comprendre quelle est la religion de Dieu et la religion du diable. Inch'Allah. Alors, lorsqu'on parle de la soumission à la volonté de Dieu, nous revenons dans le livre des chrétiens. Parce que aujourd'hui, vous devrez savoir, mes frères, c'est ce qu'on a étudié à l'école. Les Occidentaux nous ont appris à l'école. Mahomet a fabriqué l'islam. Il a fondé l'islam, la fuite de Mahomet, tout ça. Ils nous ont appris ça à l'école. Pourquoi? Pour nous écarter de cette idée-là, que l'islam n'était pas la religion du prophète Mohammed, c'était la religion de tous les êtres humains. Et aujourd'hui, avec la lumière de la science, avec la lumière de l'islam, nous avons appris l'islam. Alhamdulillah, on comprend aujourd'hui que l'islam n'est pas la religion du prophète Mohammed. C'est la religion de tous les prophètes de Dieu. Alors, dans cette religion qu'on appelle soumission à la volonté de Dieu, c'est une religion qui existe depuis la nuit des temps. Et Allah a envoyé tous les prophètes dans cette religion qu'on appelle l'islam. Le prophète Mohammed n'était pas le premier prophète de l'islam, ni l'unique prophète de l'islam, mais il est le dernier. Il n'est pas l'unique ni le premier, il est le dernier. Et tous les prophètes que Dieu a envoyés sur cette terre, comme lui-même, il confirme dans le Coran, contrairement aux Juifs et aux chrétiens. Parce que selon les Juifs, Dieu a laissé toute la terre dans l'égarement. Il a envoyé les prophètes qu'aux enfants d'Israël. Selon les chrétiens aussi, toute la terre était dans l'égarement, dans les ténèbres. Dieu a envoyé seulement les prophètes aux enfants d'Israël. Mais le Coran nous dit non. Allah confirme dans le Coran. Il a envoyé dans chaque communauté un prophète. Donc dans chaque communauté, il y avait un prophète. Et l'envoi des prophètes ne commence pas par Nabi Ibrahim. Parce que les enfants d'Israël ont commencé à exister seulement depuis l'existence de Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Nabi Ibrahim a donné naissance à Nabi Ismaïl ou à Nabi Ishaq. Et Nabi Ishaq est né Yankoub, est né David et Joseph jusqu'à Jacob. Et Jacob qui a enfanté 12 tribus. Et ces 12 tribus-là, voilà, nous voyons les enfants d'Israël. Mais avant Nabi Ibrahim, Dieu envoyait déjà les prophètes. Donc l'humanité existait déjà. Donc vous allez nous dire qu'avant Nabi Ibrahim, la terre était comme ça. Parce que des siècles et des siècles, des années et des années, la terre existait déjà avant Nabi Ibrahim. Alors Allah dit, il a envoyé les prophètes dans toute la terre, dans chaque communauté. Qui sont ces prophètes qui sont venus avant Nabi Ibrahim? Ils étaient des Israélites? Non. Allah contredit ce que les Juifs et les chrétiens disent. Il donne la vérité ici. Il dit dans chaque communauté, il avait envoyé les prophètes. Même Nabi Ibrahim, quand il est allé en Égypte chercher de quoi à manger, mais il y a un savant juif qui a dit même que Nabi Ibrahim n'est pas seulement allé chercher à manger en Égypte, il est allé aussi chercher la nourriture spirituelle. Parce qu'après ce roi-là, Pharaon, qui a cherché de prendre notre mère Hawa, il y avait aussi un autre roi, que son nom m'échappe, il a voulu prendre Sarah, la femme de Nabi Ibrahim, faire d'elle son épouse. Dieu a intervenu. Il a intervenu, il a dit à ce roi-là, j'ai intervenu pour que tu ne pêches pas contre moi. Parce que cette femme-là, c'est la femme de mon prophète. Et ce roi-là va dire à Dieu, mais Seigneur, tu connais la justesse de mon cœur. Si il ne m'avait pas présenté cette femme comme étant sa sœur, je ne pouvais pas la chercher comme épouse. Mais il faut poser la question. Ce roi-là a dit, tu connais la justesse de mon cœur. Comment il connaît Dieu? Comment il connaît Dieu? Si l'apostolat commence par Ibrahim, mais ce roi-là connaissait déjà Dieu avant Ibrahim, qui l'a enseigné Dieu? C'est clair. Allah a dit dans le Coran, fi kulli ummati, chaque communauté, il a envoyé des prophètes. Ce n'est pas seulement Nabi Ibrahim qui a commencé l'apostolat. Il y avait plusieurs prophètes avant lui. Et tous ces prophètes-là ont enseigné l'unique enseignement. Alors, qui va confirmer ça? C'est le prophète Mohammed lui-même. Il a dit de sa propre bouche, Al-Anbiya ou Ikhwatul Anlat.
Les prophètes sont les enfants d'un même père, des mamans différentes. Dinuhum wahid. Leur religion est une. Ils ont apporté tous l'unique religion. Et quelle est cette religion? Cette religion signifie soumission à la volonté de Dieu. Il y a des versets dans le Coran, il y a des versets dans la Bible où on va prouver facilement que Dieu n'a jamais envoyé une religion qui est autre que sa soumission. Cette religion-là n'existe pas. Par là, nous allons marquer la différence entre la religion des gens qu'ils appellent les chrétiens avec le christianisme. D'ailleurs, en passant, je voulais ouvrir une petite parenthèse. Nabi Ibrahim ne connaît pas ce qu'on appelle le judaïsme. Et les mots juifs, il ne connaît pas ça. Il n'a jamais entendu parler des mots judaïsme et la religion qu'on appelle juif et judaïsme. Il n'a jamais entendu ça. Et Nabi Isa alayhi salatu wassalam, Jésus, fils de Marie, le prophète d'Israël, le Dieu de beaucoup de gens qui vont m'insulter déjà à la maison, il ne connaît pas ce qu'on appelle chrétien. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle christianisme. Il ne connaît pas ça. Alors, ce verset que nous allons commencer à donner ici, pour prouver, je vais seulement donner quelques versets, pour prouver dans le christianisme, et plutôt dans la Bible, que la religion de Dieu, cette religion qu'on appelle la soumission à la volonté de Dieu, parce que nous existons dans un monde qui a été créé par la volonté de Dieu. Nous vivons ici par la volonté de Dieu. Nous mourrons par la volonté de Dieu. Nous mangeons par la volonté de Dieu. Et nous ressusciterons par la volonté de Dieu et non par la volonté du christianisme, qui est un nom que Dieu ne connaît pas. Ici, nous allons commencer à montrer cette religion qu'on appelle la soumission de Dieu dans leur propre livre. Nous commençons par Nabi Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Pour prouver clairement que Nabi Ibrahim, alayhi salatu wassalam, il était dans cette religion qu'on appelle la soumission à la volonté de Dieu, prenez vos propres Bibles à la maison, mes chers frères. Lisez Genèse chapitre 17, verset 3. Dans vos propres livres, vous allez lire Genèse chapitre 17, verset 3. Vous allez voir là-bas comment est-ce que Nabi Ibrahim a adoré Dieu. Ça, c'est le premier verset. Et Nabi Isa, alayhi salatu wassalam, comme je viens de dire que cette religion qu'on appelle la soumission à la volonté de Dieu, parce qu'il faut marquer la différence. Il y a une différence entre musulman et islam. Ce n'est pas la même chose. Musulman et islam, ce n'est pas la même chose. L'islam qui signifie soumission à la volonté de Dieu et musulman qui signifie soumis à la volonté de Dieu. C'est comme l'armée et les soldats. Ce n'est pas la même chose. C'est comme le footballeur et le football. C'est comme si vous voyez Cristiano Ronaldo en train de marcher et en pleine rue. Vous dites que voilà, le football, il est là. Le footballeur, il pratique le football. Donc c'est un peu ça. L'islam signifie soumission à la volonté de Dieu. Alors nous les hommes, les humains qui sont soumis, qui viennent pour se soumettre à cette volonté de Dieu, d'office, nous sommes devenus des soumis dans la volonté de Dieu. Donc nous sommes des soumis dans cette volonté de Dieu, qu'on appelle l'islam. Soumission à la volonté de Dieu. Même le diable, il est soumis à la volonté de Dieu. Parce que si Shaitan, Iblis, la'natullah, Satan vit jusqu'aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Aucun être humain aujourd'hui ne peut se passer de la volonté de Dieu. Sinon, tu vas te réveiller un bon matin, tu dis, bon voilà, je vais commencer à manger dans les oreilles. Je laisse la bouche. D'aussi longtemps que tu vas continuer à manger à travers la bouche, tu es soumis à la volonté de Dieu. Tu vas te dormir la nuit et se réveiller le lendemain, tu es soumis à la volonté de Dieu. Donc, même l'humanité est soumise à la volonté de Dieu. C'est ça, sa religion qu'on appelle soumission à la volonté de Dieu. Et dans cette soumission à la volonté de Dieu, l'enseignement principal, c'est l'unicité de Dieu, le tawhid. Dans cette religion qu'on appelle soumission à la volonté de Dieu, l'enseignement principal, c'est l'unicité de Dieu. Donc, au-dessus du tawhid, il n'y a pas un autre enseignement. L'enseignement le plus grand, du moins, dans cette religion qu'on appelle l'islam, c'est l'unicité de Dieu. Donc au-dessus de l'unicité de Dieu, il n'y a pas un autre enseignement. Ça, c'est l'enseignement principal. Alors cette unicité de Dieu a été prêchée par tous les prophètes de Dieu qui étaient dans cette religion qu'on appelle soumission à la volonté de Dieu. Quand vous commencez par Nabi Isa, alayhi salatu wassalam,
le prophète Jésus, les gens sont venus un jour lui demander, Maître, quel est le plus grand commandement? Le plus grand commandement qui va nous amener au paradis. Donc le commandement le plus grand. Jésus est monté sur une pierre. Nous voyons cela dans Marc chapitre 12. Vous descendez jusqu'au verset 28, jusqu'en bas. Il dit, Shema Israël, écoute-moi Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. La ilaha illallah. C'est comme j'ai dit, cette religion qu'on appelle soumission à la volonté de Dieu, l'enseignement principal est l'unicité de Dieu. Cet enseignement, vous ne trouverez pas ça. Donc vous trouverez cet enseignement nulle part, dans aucune religion du monde, si ce n'est l'islam. Nulle part. Chez les voisins, on va descendre, là-bas ils ont un conteneur de Dieu. Le père lui-même, sa femme, son oncle, son neveu, son petit-fils, il y en a tout un conteneur. Mais cet enseignement de l'unicité de Dieu, comme je viens de dire, vous ne trouverez ça nulle part que dans cette religion de Dieu qu'on appelle soumission à la volonté de Dieu. Ça c'est un. Jésus a dit, le Seigneur, notre Dieu, donc moi Jésus et vous les apôtres, notre Seigneur est l'unique Seigneur. La ilaha illallah. Et quelque part, pour confirmer la ilaha illallah, Jésus dit lui-même dans Matthieu chapitre 40, verset 22, toute la loi et tous les prophètes de Dieu dépendent de ces commandements-là. Commandement de la ilaha illallah. Donc Jésus englobe tous les prophètes. Donc si le prophète Mohammed était sorti dans cet enseignement, wallahi, moi je ne pouvais pas suivre le prophète Mohammed. Wallahi, je n'allais pas être musulman. Ça ne commence pas avec Jésus. Nabi Moussa alayhi salatu wassalam. Les Sahaba de Moussa sont venus lui poser la question. On trouve cela dans Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 9 ou 4, 6 à 9. Il a dit aux Sahaba de Jésus, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu vas adorer ton Dieu, lui seul, de toute ta force, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Des relations verticales, horizontales. Et les Sahaba de Jésus ont venu demander à Jésus quel est le plus grand commandement. Jésus a répondu à ces Sahaba, il a repris l'enseignement de Moussa dans la Torah. Comme je viens de donner Marc chapitre 12, verset 28 à 29 jusqu'en bas, il a repris le même enseignement. L'Éternel, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et Jésus a parachevé pour dire dans Matthieu 40, verset 22, toute la loi et tous les prophètes dépendent de ces deux commandements. Donc si le prophète Mohammed s'est écarté dans cet enseignement de la ilaha illallah, wallahi, moi je n'allais pas être musulman. Nous connaissons l'histoire. Quand les Sahaba ou bien les mécréants ou les polythéistes sont venus poser la question au prophète, de leur montrer qui est le Dieu qui adore Mohammed, qui est le Dieu que Mohammed adore, ou quel est le Dieu que Mohammed appelle les gens à adorer. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Tout-Puissant, a révélé à son prophète la 112e sourate du Coran, qu'on appelle sourate Ikhlas, ou on appelle sourate al-Ma'rifa, Ma'rifatullah, la connaissance d'Allah. Dans cette sourate, vous trouverez le même enseignement, l'unicité de Dieu. Il est l'unique Seigneur. Donc, c'est comme ça, j'ai prouvé, comme je vous avais dit, que si vous voyez une religion qui n'est pas islam, qui n'est pas l'islam, une religion qui est autre que l'islam, enseigne cette doctrine de la ilaha illallah, donc je ne sais pas, vous êtes témoins à la maison, vous nos frères. Il y a des choses que je vais dire ici, mais vous savez, nous vivons dans un monde où il y a trop de gens, de méchants, voilà. Nous avons peut-être des petites réserves d'attaquer certaines personnes ici. Mais, avec votre intelligence à la maison, vous allez facilement comprendre quelle est cette religion-là, sur cette terre, qui enseigne l'enseignement de l'unicité de Dieu. Et comme je dis que cet enseignement de l'unicité de Dieu ne se trouve que dans cette religion qu'on appelle l'islam. Nous allons maintenant voir dans la Bible
la religion qu'on appelle l'islam, dans les propres propos de Jésus-Christ lui-même, qui est le Dieu de beaucoup de chrétiens. Dans ses propos. Après, notre oustaz va nous donner l'océan des versets. Vous savez, si vous allez dans Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7, vous trouverez dans ces versets, on dit quoi? C'est pourquoi Jésus-Christ, le jour de sa chair, c'est lui-là, sur le jour de sa chair, Jésus-Christ a présenté avec des larmes. C'est lui qui est dans le jour de sa chair. Jésus-Christ a présenté avec des larmes, des cris, des supplications, des pleurs à Dieu qui pourrait lui sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Écoutez la fin. C'est pourquoi je suis là, moi Jésus, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Vous voyez la soumission? C'est pourquoi je suis là, ô Dieu, pour faire ta volonté. Soumission à la volonté de qui? De Dieu. Appelle-la dans n'importe quelle langue que vous voulez. Nous, en arabe, on appelle ça islam. Vous appelez ça dans n'importe quelle langue que vous voulez, mais que le sens de cette religion de Dieu soit soumission à la volonté de Dieu. Et lorsqu'il est allé s'agenouiller pour prier, vous lisez cela, le jour où le suaire s'est transformé en sang, il s'est agenouillé pour prier. Il a dit quoi? Dans Marc chapitre 15, verset 32, il s'est jeté au sol, soujoud. On va prouver que Jésus priait comme les musulmans. Il dit, Seigneur, si tu veux, éloigne sa coupe devant moi. Écoutez, Jésus continue, il dit, mais toutefois, que ce n'est pas ma volonté, mais ta volonté. Soumis à la volonté de Dieu. Regardez mes chers frères, sur cette terre, même les arbres sont soumis à la volonté de Dieu. Non, nous les humains, nous prions parce que nous sommes les vicaires de Dieu sur cette terre. Mais même les arbres sont soumis. Impossible, vous ne pouvez pas demander à l'arbre, à la manguier, de produire le mangue en mois de mai. Impossible. Lui, il produit le mangue en mois de décembre. Et qui lui a donné les mois là, comme les mois de production? C'est Dieu. Même l'arbre, il est soumis à la volonté de Dieu. Les lions sont dans la jungle, les éléphants, les lions, les animaux sauvages. Mais vous avez déjà vu un lion se rebeller, il sort dans la jungle, il vient ici dans la ville? Jamais. Il est soumis à la volonté de Dieu. Il reste là. Il ne peut pas venir ici. Même l'univers est soumis à la volonté de Dieu. Alors, nous allons poser, Oustaz, lisez-nous un verset dans le Coran. Surat Imran, chapitre Imran du Coran, allez jusqu'au verset 84 à 85 comme ça. Lisez-nous ces versets-là. Il y a quelque chose de très important que Allah a dit là-bas avant qu'on prouve cette religion dans le Coran. Surat Imran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Arrête-toi là, Oustaz. Arrête-toi là. Vous avez vu dans le Coran, lisez ça en français, Oustaz. Lisez ça en français. Cherche-t-il une religion autre que la religion de Dieu quand tous les êtres des cieux et de la terre se soumettent à lui, volontairement ou involontairement, et qu'ils seront tous ramenés vers lui. Arrête-toi là. Vous avez compris? Wallahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa kara wa ilayhi yurja'un. Allah nous a posé la question ici. Il dit, les humains cherchent-ils une autre religion que la religion de Dieu? Or, tout ce qui est dans le ciel et sur la terre
se soumet à la volonté de Dieu, de gré ou de force. Et c'est vers lui que nous allons tous retourner. Quelle est la religion de Dieu? Parce qu'il a dit ici, c'est à lui, se soumet. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Quelle est la religion de Dieu? Non. La soumission. La soumission. Donc c'est clair et facile à comprendre que cette religion